Salut à toi. Chaque matin, tu te lèves avec cette impression tenace, ton argent file entre tes doigts, tu galères à mettre de côté, et tu te demandes comment les autres font pour accumuler richesse et sécurité pendant que toi, tu restes bloqué. Tu as peut-être déjà entendu 1000 fois que l'argent ne fait pas le bonheur, mais entre nous, c'est bien plus que ça. C'est la clé d'une vie stable, d'une liberté que beaucoup te promettent sans jamais t'expliquer comment y arriver vraiment. Ce que je vais te dire là, ce n'est pas un discours vague ni un conseil sorti de nulle part. Ce sont les 5 lois de l'or, des règles simples mais puissantes, transmises de génération en génération, qui expliquent pourquoi certains accumulent richesse et succès, et pourquoi d'autres, malgré tous leurs efforts, restent à la case départ. Tu vas comprendre pourquoi économiser, investir intelligemment et éviter les pièges, ce n'est pas juste une option, c'est une nécessité. Et crois-moi, une fois que tu auras intégré ces lois, ta vision de l'argent et de ta vie va changer radicalement. Alors, reste avec moi. Ce que tu vas découvrir peut transformer ta manière de gérer ton argent et peut-être même ta destinée. Et non, je ne vais pas te dire de cacher ton or sous ton matelas, à moins que tu ne sois un pirate en retraite. 1. Épargner au moins 10% de ses revenus. L'or vient volontiers, en quantité toujours plus importante, à l'homme qui met de côté non moins du 10e de ses gains pour créer un bien en prévision de son avenir et de celui de sa famille. Alors voilà un truc que beaucoup de gens ne comprennent pas, ou du moins ne font pas, épargner, vraiment, et surtout, s'épargner soi-même en premier. Parce que le problème, c'est que la plupart des gens attendent la fin du mois, genre, voyons ce qu'il reste, et s'ils ont de la chance, ils mettent un petit quelque chose de côté. Grave erreur. Imagine que tu touches ton salaire, genre 300 000 francs CFA, et que tu le laisses tout partir en factures, courses, sorties, petit café avec les potes, recharge internet, tout ce qui te passe sous la main. Résultat ? Quand le mois se termine, c'est la dèche. Rien de rien pour toi, rien pour ton avenir. Maintenant, imagine que dès que tu reçois ton argent, tu te dis « Stop, je prends d'abord 10% de côté, soit 30 000 francs CFA, et je ne touche pas à ça. » Cette somme, tu la mets dans un compte épargne séparé, un truc où tu ne peux pas y aller avec ta carte à tout moment, ou même dans une boîte à la maison si tu préfères. Tu te paies toi-même en premier, avant même de payer ton loyer ou tes courses. C'est une règle d'or. PS, si tu préfères le coffre-fort façon film de gangster, libre à toi, mais la banque est plus sûre, et moins encombrante. Tu vas me dire, oui mais 30 000 francs CFA, ce n'est pas grand-chose, ça ne va pas changer ma vie. Justement, c'est ça la magie, ce n'est pas une question de gros montants, mais de régularité. Au bout d'un an, ce sont 360 000 francs CFA, rien que ça. Un matelas pour les coups durs, un capital pour investir dans une petite affaire, une formation, ou un projet. C'est la base de la sécurité. Tu sais, j'ai une collègue, elle gagne plutôt bien, mais elle finit toujours à découvert, elle se plaint tout le temps de manquer d'argent. Quand je lui ai demandé si elle mettait de l'argent de côté, elle m'a répondu « Non, il me reste rarement quelque chose à la fin du mois. » C'est classique. Pas de discipline d'épargne, pas de priorité pour soi, et du coup, pas de progrès financier. L'épargne ne doit pas être ce qu'il reste, mais ce que tu prends en priorité. Je vais te raconter une histoire qui illustre bien ça. J'avais un ami qui travaillait comme vendeur ambulant. Pas un salaire fixe, mais il était très régulier. Chaque fois qu'il touchait de l'argent, il gardait toujours 10% pour lui, pas question d'y toucher. Après quelques années, il avait réussi à mettre assez pour ouvrir une petite boutique. Aujourd'hui, il est patron, il embauche des gens. Son secret ? Il s'est toujours payé d'abord, même quand c'était dur. Un autre truc qui aide vraiment, c'est de lutter contre les achats compulsifs, parce que c'est là que l'argent s'envole sans qu'on s'en rende compte. Tu vois ces moments où tu te dis, tiens, je vais juste aller voir ce nouveau téléphone, et bam, 2 heures plus tard, t'as déjà craqué. Je vais être franc, ça m'arrive aussi. On est tous pareils. Le cerveau devient fou avec ses pubs, ses promos, ses trucs flashy. Une technique simple, c'est de se poser 2 questions avant d'acheter quelque chose qui te fait envie. Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Genre, si ton téléphone est cassé, oui, là c'est nécessaire. Mais si ton téléphone marche encore nickel, ce n'est qu'une envie, pas un besoin. Est-ce que j'ai besoin de la version ultra premium, la plus chère ? Un téléphone à 300 € fera souvent le même boulot qu'un dernier modèle à 1000 €. Et surtout, la règle des 2 semaines, si ce n'est pas urgent, attends 2 semaines avant de craquer. C'est dingue comme l'envie s'en va souvent toute seule.
Je me souviens quand le dernier iPhone est sorti, j'étais comme un fou, je voulais absolument l'avoir. Mais j'avais déjà un modèle qui marchait parfaitement. J'ai attendu, et 2 semaines plus tard, plus rien. Ces 1000 € ont plutôt fini dans un investissement qui travaille pour moi. Bref, épargner, c'est se respecter soi-même, c'est se construire un avenir. C'est faire un choix conscient de priorité. Pas facile au début, mais quand tu t'y mets, tu ne pourras plus revenir en arrière. Ton futur toi te dira merci. 2. Investir son or de manière rentable. L'or travaille avec diligence et rentabilité pour le sage possesseur qui lui trouve une utilisation profitable, se multipliant même comme les troupeaux dans les champs. Ok, tu as commencé à épargner. C'est déjà énorme, bravo à toi. Mais maintenant, laisse-moi te dire un truc important, garder ton argent sous ton matelas, ou pire, dans un compte épargne qui ne rapporte rien, ou à peine, ce n'est vraiment pas suffisant. L'argent, lui, doit bosser pour toi. C'est là que l'investissement entre en jeu. Regarde l'épargne comme une petite graine que tu mets en terre. C'est bien, mais ce n'est que le début. L'investissement, c'est cette graine qui va pousser, devenir un arbre solide, puis un pommier chargé de fruits. Si tu laisses ton argent dormir sans rien faire, il perdra de sa valeur. Oui, à cause de l'inflation qui grignote doucement ton pouvoir d'achat, mais aussi à cause des opportunités que tu laisses passer. Je te donne un exemple simple, mais qui parle à beaucoup. Imagine que chaque mois, tu mets de côté 50 €. Ça peut sembler peu, on se dit, c'est pas grand-chose. Mais si tu déposes ces 50 € sur un compte épargne qui ne rapporte que 0,1% par an, à la fin de l'année, tu auras environ 600 €. C'est déjà bien, tu te constitues un coussin. Maintenant, imagine que tu investis ces mêmes 50 € chaque mois dans un placement qui te rapporte 5% par an, ou que tu les mets dans un petit business local, par exemple une vente en ligne de produits que tu connais bien. Au bout d'un an, ces 600 € auront grossi un peu, et sur plusieurs années, la différence devient énorme grâce à l'effet des intérêts composés. Maintenant, imagine que tu investis ces mêmes 50 € chaque mois dans un placement à 5% par an. Au bout de 20 ans, ce ne sont plus 12 000 € que tu auras, mais plus de 20 000 €. Dont 8 000 € rien qu'en intérêt. La différence ? C'est le prix d'une voiture neuve, ou l'apport pour un appartement. Tout ça parce que tu as laissé ton argent travailler plutôt que dormir. Je connais un gars, appelons-le Marc, qui gardait tout son argent en liquide chez lui. Pendant 10 ans, il a accumulé quelques milliers d'euros. Mais quand il a voulu acheter un véhicule ou investir dans un projet, il s'est rendu compte que son capital avait en fait perdu de la valeur à cause de l'inflation. Pendant ce temps, son voisin, lui, a investi dans un petit commerce de proximité, un kiosque à journaux, qu'il a géré sérieusement. En 10 ans, son argent a non seulement été protégé, mais il a aussi grossi, et il a pu s'acheter une maison. Et ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin d'être un expert en finance ou un pro de la bourse pour commencer. Tu peux démarrer petit, avec des investissements simples que tu comprends bien, ou dans des activités que tu maîtrises comme un commerce, une formation, un hobby qui peut rapporter. L'essentiel, c'est que ton argent ne reste pas figé, immobile. Il faut lui donner la chance de grandir. Sinon, c'est comme planter une graine dans un pot sans terre ni eau, ça ne poussera jamais. 3. Investir prudemment avec des conseils avisés. L'or demeure sous la protection de son possesseur prudent qui l'investit selon les conseils des hommes sages. Ok, investir, c'est une super étape. Mais là, faut être clair, tu ne dois surtout pas te lancer à l'aveuglette, comme si c'était un jeu de hasard ou une loterie. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de savoir, de discipline et de patience. Tu sais, Warren Buffett, l'un des plus grands investisseurs au monde, il a toujours dit, ne jamais investir dans une entreprise que tu ne comprends pas, ce conseil est d'or. Parce que beaucoup, trop souvent, se laissent entraîner par l'excitation ou la promesse de gains rapides, et ils finissent par tout perdre. Je connais plein de personnes qui ont voulu jouer les malins, mettre tout leur argent dans un projet soi-disant miraculeux, ou croire au premier vendeur de rêve venu. Résultat ? Perte sèche, faillite, et un moral en chute libre. Par exemple, j'ai un ami, appelons-le Julien. Un jour, il a entendu parler d'un business où l'on promettait de doubler l'argent en quelques mois. Le discours sonnait bien, on lui garantissait un retour en or. Il n'a pas pris le temps de creuser, ni de demander conseil à quelqu'un d'avisé. Il a mis tout son capital. Quelques mois plus tard, le projet s'est effondré. Argent disparu, confiance perdue.
Une vraie claque. C'est pour ça qu'il faut faire autrement. Apprends avant d'investir. Lis, regarde des vidéos, suis des formations. Plus tu en sais, mieux tu décides. Pose des questions. Parle à des gens qui s'y connaissent, des experts, des investisseurs expérimentés. Analyse les chiffres. Les vrais chiffres, pas juste les promesses. Sois patient. Ne cherche pas le jackpot du jour au lendemain. La richesse se construit dans la durée. Warren Buffett est aussi connu pour sa phrase « Le risque vient de ne pas savoir ce que tu fais ». Le vrai danger, ce n'est pas l'investissement en soi, mais l'ignorance. Alors protège-toi avec le savoir et le bon conseil. Rappelle-toi, l'or reste en sécurité quand tu sais où tu le mets. Ne cours pas après les mirages, sois prudent, reste humble, et construis ta richesse pas à pas. 4. Ne pas investir dans ce qu'on ne comprend pas. L'or échappe à l'homme qui investit sans but dans des entreprises avec lesquelles il n'est pas familiarisé ou qui ne sont pas approuvées par ceux qui s'y connaissent dans la façon de l'utiliser. C'est l'une des règles les plus fondamentales de l'investissement, ne mets jamais ton argent dans quelque chose que tu ne comprends pas. Jamais. Peu importe à quel point ça a l'air génial. Peu importe qui t'en parle. Peu importe les gains mirobolants qu'on te promet. Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus respectés de tous les temps, dit souvent: le risque vient de ne pas savoir ce que l'on fait. Et aussi, n'investissez jamais dans un business que vous ne pouvez pas expliquer à un enfant de 10 ans. En d'autres termes, si tu ne peux pas expliquer clairement à quelqu'un comment ton investissement rapporte de l'argent, alors tu ne devrais pas y toucher. Parce que quand tu investis à l'aveugle, tu ne prends pas un risque calculé, tu joues à la loterie avec ton avenir financier. Prenons un exemple concret. Il y a quelques années, une vague de crypto-monnaies est arrivée comme un tsunami. Des milliers de personnes ont investi dans des projets dont elles ne comprenaient ni la technologie, ni les mécanismes économiques, ni les risques. Un de mes contacts, appelons-le Karim, avait économisé pendant 2 ans pour lancer un petit commerce. Mais un influenceur sur YouTube lui a vanté une crypto révolutionnaire, promettant de doubler son argent en quelques semaines. Karim n'y connaissait rien, mais il s'est laissé convaincre. Résultat ? 3 mois plus tard, le projet s'est effondré. L'argent envolé. Il a dû recommencer à zéro. Pas parce qu'il était bête, mais parce qu'il a investi sans comprendre. Warren Buffett, lui, est célèbre pour éviter les investissements trop complexes, même quand tout le monde se jette dessus. Pendant la bulle Internet des années 2000, il a été critiqué pour ne pas avoir investi dans les entreprises technologiques. Les gens disaient qu'il était « vieux jeu ». Puis la bulle a éclaté, les marchés se sont effondrés, et Buffett, qui avait gardé son cap, est resté debout pendant que d'autres tombaient. La leçon est simple, il vaut mieux rater une opportunité que perdre tout ton argent. Prends un instant pour imaginer. Astérisque 10 000 € perdu dans une arnaque égale 4 ans d'épargne, à 2 cents € mois, réduit en fumée, astérisque. Astérisque c'est même 10 000 € investis sagement à 7% égale 40 000 € en 20 ans, astérisque. Un mauvais choix aujourd'hui peut effacer des années d'efforts. C'est pour ça que Warren Buffett ne mise que sur ce qu'il comprend. Robert Kiyosaki, de son côté, insiste aussi sur une règle d'or, l'investissement sans éducation financière est une forme de jeu, et le problème, c'est que dans ce jeu-là, les perdants sont nombreux. Voici quelques questions simples à te poser avant d'investir. Est-ce que je comprends comment ce projet gagne de l'argent? Est-ce que je connais les risques associés? Est-ce que je comprends les chiffres? Est-ce que je pourrais expliquer ce business à un ami, sans jargon, sans flou? Si la réponse est non à l'une de ces questions, abstiens-toi ou forme-toi avant. Lis, écoute, demande, compare. Apprends. Parce que le vrai pouvoir de l'argent, ce n'est pas juste d'en avoir, c'est de savoir l'utiliser intelligemment. Comme le dit Warren Buffett. Le but n'est pas d'être le plus rapide à courir, mais d'éviter de tomber. Alors ne cours pas vers chaque promesse. Marche avec assurance, avec clarté, avec compréhension. Car ton or, ton argent, ton avenir, mérite mieux qu'un saut dans l'inconnu. 5. La loi que les escrocs ne veulent pas que tu connaisses, se méfier des promesses irréalistes et des escrocs. L'or fuit l'homme qui le forcerait à rapporter d'impossibles gains, qui suivrait le conseil séduisant des fraudeurs et des trompeurs ou qui se fierait à sa propre inexpérience et à ses désirs romantiques d'investissement. Tu veux un conseil qui peut littéralement te sauver des années de galère? Méfie-toi des promesses trop belles pour être vraies.
Parce que dans 99% des cas, elles ne le sont pas. Dans le monde de l'argent, il y a une règle d'or. Si ça semble trop beau pour être vrai, alors c'est probablement une arnaque. Warren Buffett le dit clairement. Il faut 20 ans pour construire une réputation, et 5 minutes pour la détruire. Et surtout, il n'existe pas de raccourci pour s'enrichir rapidement. Et pourtant, chaque année, des milliers de personnes tombent dans le piège de ceux qui leur promettent la richesse instantanée. Des escrocs au sourire bien huilé, qui te vendent des rêves emballés dans des mots comme opportunité, retour garanti, rentabilité assurée ou placement révolutionnaire. Tu veux des exemples? Allons-y. L'arnaque OneCoin a frappé l'Europe de plein fouet. Présentée comme la crypto miracle qui allait détrôner le Bitcoin, elle s'est répandue en Belgique, France, Allemagne, Bulgarie, Espagne, avec ses séminaires glamour, ses ambassadeurs bien habillés et ses promesses de rendement spectaculaires. Des milliers de personnes, souvent mal informées ou simplement en quête de succès rapide, ont mis toutes leurs économies dedans. Certains ont vidé leur assurance vie. D'autres ont même convaincu leurs proches de les suivre. Derrière cette vitrine brillante, rien. Aucune vraie blockchain, aucune technologie. Juste une illusion. Résultat, plus de 4 milliards d'euros envolés. Des familles ruinées. Des gens brisés, honteux, isolés. Et une fondatrice en cavale, toujours recherchée par Interpol. L'arnaque Lee Plimal a fait des ravages en Afrique. Ce pseudo-investissement promettait de faire fructifier l'argent des gens grâce à la crypto, avec des promesses de 3 cents%, 5 cents%, voire 1000% de gains. Beaucoup y ont mis toutes leurs économies. Certains ont même vendu des terrains ou emprunté de l'argent. Le fondateur a été arrêté, mais trop tard. Des milliers de familles se sont retrouvées ruinées, avec des conflits familiaux à la clé, et la honte d'avoir été dupées. Des projets comme Saint-Rein ou Sunshine ont aussi surfé sur la vague en Afrique francophone, Côte d'Ivoire, Togo, Sénégal, mais aussi en France et en Belgique. Ils promettaient des revenus passifs en investissant dans des panneaux solaires. Sauf que les rendements annoncés étaient irréalistes, les structures floues, et le modèle financier, souvent pyramidal. Un jour, les sites ont disparu. Les fondateurs sont devenus injoignables. Et ceux qui avaient investi, n'ont retrouvé que leurs regrets. L'escroquerie moderne du forex, facile ou des fausses cryptos pullulent aujourd'hui encore sur Telegram, Instagram ou WhatsApp. Ces gars te vendent des rêves de yacht, alors qu'ils louent la Rolex pour les photos. Spoiler, l'or des vrais pirates, ça se mérite. Des vidéos mettent en avant de faux traders posant devant des voitures de luxe ou dans des hôtels somptueux, souvent loués juste pour les photos. On t'envoie des captures d'écran retouchées. On te fait croire qu'avec 500 ou 1000 euros, tu peux commencer à vivre cette vie. Sauf qu'en réalité, il n'y a ni trading, ni crypto, ni business. Juste un système bien rodé pour plumer les naïfs. Et ces histoires ne sont pas que lointaines. Un cousin à moi, jeune et motivé, pensait avoir trouvé l'affaire du siècle. Il a investi 3000 euros dans une plateforme qui promettait 50% de rendement en 2 semaines. Le gars qui le recrutait avait l'air sérieux, montrait des papiers, parlait bien. Mais après 2 mois, la plateforme a fermé. Plus de sites, plus de contacts, plus d'argent. Et le pire, c'est que mon cousin avait emprunté pour investir. Il a mis plus de 3 ans à s'en remettre. Alors, comment te protéger? Voici quelques réflexes essentiels. D'abord, méfie-toi des promesses de rendement fixe élevés. Si on te parle de 10% par mois ou 100% en quelques semaines, ce n'est pas de l'investissement. C'est du vol organisé. Vérifie toujours la légalité et l'existence de l'entreprise. Regarde si elle est immatriculée, s'il y a des avis vérifiables, un historique cohérent. Fuis les business flous. Si on n'est pas capable de t'expliquer clairement et simplement comment l'argent est généré, c'est mauvais signe. Ne mets jamais plus que ce que tu peux te permettre de perdre. Même dans les placements sérieux, il y a des risques. Alors dans les projets louches, c'est pire. Et surtout, forme-toi. Lis. Demande conseil. Compare. Plus tu as de connaissances, moins tu es manipulable. L'ignorance coûte cher. Très cher. La vraie richesse se construit dans le temps. Warren Buffett est devenu milliardaire en investissant intelligemment pendant des décennies, pas en courant après des mirages. Robert Kiyosaki le rappelle souvent, l'intelligence financière est ce qui te protège des escrocs, pas la naïveté. Retiens bien ça,
le chemin vers la richesse est un marathon, pas un sprint. Celui qui veut aller trop vite, finit souvent dans le mur. Tu l'as compris, dans le monde de l'argent, ce qui brille le plus n'est pas toujours de l'or. Les pièges sont nombreux, et ceux qui veulent s'enrichir sans effort deviennent souvent la proie idéale des escrocs. Mais toi, tu peux faire mieux. Tu peux choisir la prudence, l'éducation, la stratégie sur le long terme. C'est comme ça qu'on bâtit une vraie liberté financière. Rappelle-toi, la richesse, c'est comme un bon vin, ça se cultive avec patience. Et contrairement au trésor de pirate, personne ne viendra te le voler, si tu suis ses lois. Alors si cette vidéo t'a ouvert les yeux ou t'a aidé à éviter un piège, fais passer le message. Partage-la à quelqu'un qui pourrait se laisser tenter par des opportunités trop belles pour être vraies. Tu pourrais lui éviter une grosse erreur. Et surtout, abonne-toi à cette chaîne pour d'autres contenus concrets, inspirants et utiles pour prendre le contrôle de tes finances. Parce qu'ici, on ne vend pas du rêve, on construit du réel. À très vite.